Hey, bienvenue à l'Église. Ce matin, mon nom est David Merck. Je fais partie de l'équipe pastorale ici avec mon épouse Andrielle aussi qui est là. Vraiment content de t'accueillir. Si c'est une première fois pour toi, bienvenue chez toi. Fais comme, peut-être pas complètement comme chez toi, mais presque. Tu peux être à l'aise, tu peux être toi-même avant tout. Juste avant d'entrer dans le message, je vais prendre un moment pour partager sur un sujet ce matin. Juste avant d'entrer là-dedans, on va prendre un temps avec la communion. J'inviterai l'équipe à avancer pour distribuer les paniers qui vont passer dans les allées. Et c'est surtout pour ceux qui ont déjà fait un pas d'une relation avec Dieu. C'est un rappel de ce qu'on fait. Si ce n'est pas toi, tu peux le faire. On va t'expliquer un peu c'est quoi. Mais après ça, si tu veux, tu peux entrer dans cette communion qu'on a avec Dieu ensemble. Ce matin, je vais expliquer un peu ce qui se passe avec les Écritures. Dans Actes, au chapitre 2, verset 42, ça dit « Ils vivaient en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. » Verset 43, tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Prodiges et signes miraculeux. Ça va bien tout le monde? Oui? C'est bon? Hey, ça va exactement avec mon passage que je partage, en communion avec les uns et les autres, puis ça jase dans la salle. C'est bon, on a un bon temps ce matin. Il y a deux points importants ici dans le passage qui parlent de communion, puis après ça, on parle de signes et de prodiges, de miracles. Il y a quand même un lien dans tout ça. Ce n'est pas juste que c'est des gens qui avaient des talents incroyables pour faire de la magie ou produire des miracles. Et la raison pour laquelle ils étaient ensemble en communion, on sait que ça n'existe pas, la communion parfaite entre des gens. Il y a toujours un petit quelque chose à un certain moment donné. Mais une raison pour laquelle il y a des prodiges, des miracles, et une raison pourquoi il y a une belle communion les uns avec les autres. Et cette raison-ci, c'est la raison pour laquelle on prend la coupe ce matin. Vous voyez, dans les premiers moments de l'Église, ce qu'on fait aujourd'hui était plutôt fait autour d'un repas. On partageait un repas ensemble. Maintenant, j'aimerais mieux faire ça avec toi autour d'un bon bœuf braisé puis un bon rouge. Mais ce matin, on le fait avec un petit rouge à l'Église, sans alcool. Sans alcool. En rappel de ce que Dieu a fait pour nous en envoyant son Fils Jésus sur la croix. Qui est mort, qui a porté le poids de notre imperfection, ce que la Bible, la parole de Dieu, appelle le péché, afin que lui puisse placer son identité parfaite sur nous, malgré qu'on ne la mérite pas. Amen. C'est un rappel de ce qu'il a fait pour nous. C'est un rappel de la communion. On appelle ça la scène, la Sainte Seine. Je ne sais pas si tu as déjà vu l'œuvre d'art, parce qu'on voit Jésus comme ça, avec ses 12 apôtres autour de lui, comme ça, ses disciples. Mais ce qu'on fait ce matin, c'est aussi appelé communément la communion. Un rappel de notre communion avec Dieu. Qu'alors que je ne mérite pas d'avoir une communion avec un Dieu parfait, alors que moi, je suis imparfait, lui est venu dans mon imperfection pour que je puisse avoir une communion parfaite avec lui, basée sur sa perfection. Que peu importe ce que j'ai fait dans le passé, ce que je fais aujourd'hui ou que je vais faire demain, tu peux en parler à ma femme, ce que je fais aujourd'hui, ça ne mérite pas que je puisse avoir une communion avec Dieu. Et ce que je vais faire demain, peu importe, je suis en communion parfaite avec lui, parce que lui est parfait. Lui s'est donné. Et lui a vaincu la mort, a porté le poids de mon injustice pour que je sois déclaré juste. Vous savez, pour ceux qui sont habitués, vous le savez, le vin, c'est le rappel de son sang qui a été versé pour nous, qui scelle ce qu'il a fait pour nous. Le pain représente son corps qui a été brisé et meurtri, qui a souffert pour nous. Un point principal dans tout ça, c'est la raison pour laquelle on le fait ensemble en communion, c'est que ça nous rappelle aussi notre foi commune qu'on a les uns avec les autres. C'est pour ça qu'on se rassemble le dimanche matin. Tu veux savoir si tu veux savoir ton jauge de ta relation avec Dieu? On parle de notre amour envers Dieu ce matin, c'est beau, c'est dans un beau chant et tout. Mais tu veux avoir un jauge de ton amour envers Dieu? C'est quoi ton amour envers les autres autour de toi? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais si on a reçu énormément, on doit donner énormément. Et parfois, ce n'est pas qu'on n'a pas reçu l'amour de Dieu, parce que son amour se rue vers nous continuellement. C'est est-ce qu'on la reçoit, cet amour? Est-ce qu'on se rappelle de cet amour pour nous? Et c'est ce qu'on fait ce matin. On se rappelle de son amour pour nous. À la croix, je t'invite à prendre la coupe avec moi, pendant que je n'en ai pas une. Merci. On va prendre le pain ensemble. Un rappel qui a souffert pour nous.
Et on prend le vin ensemble. En rappel de son sang qui a coulé pour nous et qui scelle son sacrifice pour nous sur nos vies. Seigneur Dieu, merci pour ton sacrifice à la croix pour nous. Dans la vie de tous les jours, dans le brouhaha, dans la routine, dans le moment où est-ce qu'on prend peut-être un aspect familier envers ce que tu as fait pour nous et qui tu es pour nous en ce moment dans nos vies. On prend le temps de s'arrêter pour se rappeler de ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, mais nous rappeler aussi de qui nous sommes en toi. Je prie, Seigneur Dieu, alors que ce n'est plus moi qui vis, mais toi qui vis en moi, Christ qui vit en moi, qu'à chaque jour dans ma vie, je puisse ressembler de plus en plus à toi parce que tu as fait pour moi. Par l'amour que j'ai reçu de ta part pour qu'ensuite je puisse aimer. Amen. 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 Merveilleux. C'était bien? Hein? Moi, j'ai aimé la bande sonore pendant les morceaux de plastique, les petites copes, tout ça, le bruit de fond. Quelqu'un qui sait que tu fais avec le vin. Hey, ce matin, je vais prendre le temps de partager un message que j'ai débuté cet été. Donc, peut-être que tu ne t'en souviens pas, surtout si tu n'étais pas là. Et puis là, je fais la deuxième partie, parce que la dernière fois, on savait, des pasteurs, ça aime ça parler, jaser, fait que j'ai peut-être trop pris de temps sur mon introduction. Là, on va aller un peu plus loin dans le message. On va voir un deuxième aspect à ce que j'ai partagé. Et pour aller dans le sujet, on va retourner dans les évangiles, dans Jean au chapitre 20. On l'a ici à l'écran. Versets 11 à 18, un passage qui raconte une situation très connue. Si tu as déjà vu le film la Passion du Christ, si tu as déjà vu The Chosen ou peu importe, tu l'as déjà vu. Sinon, si tu as lu ta Bible, tu as sûrement lu ce passage-là. On va regarder ensemble dans Jean, chapitre 20, versets 11 à 18, qui dit « Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé. L'un à la tête et l'autre aux pieds, et lui dirent « Pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu « Rabouni », ce qui veut dire « maître. » « Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et leur rapporta ce qu'elle lui avait dit. Le titre du message ce matin est « Tout ce que je veux, c'est d'être aimé ». Partie 2. Tout ce que je veux, c'est d'être aimé. On va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ces prochains instants. Je te prie qu'on puisse disposer nos cœurs, s'aligner avec ton esprit qui vit en nous. Seigneur Père, viens parler à notre âme. Je prie pour tous ceux qui sont ici pour une première fois, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur Dieu, que ton amour puisse les envahir, que ton esprit puisse agir. Seigneur Père, viens transformer nos vies ce matin. On ne veut pas sortir d'ici de la même façon dont on est entré. On s'en remet à toi. On donne toute la gloire. Et l'Église dit Amen. Est-ce qu'on peut remercier Seigneur Jésus ce matin, donner toute la gloire à Dieu qui lui revient? Amen. Maintenant, la dernière fois, on a adressé 2 sujets. En fait, un, je l'en adressais 2. On va adresser le deuxième aujourd'hui. Et j'ai débuté avec le fait qu'on a tous besoin d'aimer et d'être aimés. Hein? C'est assez particulier. Dès un jeune âge, je ne sais pas si c'était des enfants, souvent les enfants, premier réflexe, « Je veux un chien! » Ouais, mais il faut que tu t'en occupes. Oh, ouais. Puis après ça, ils ne s'en occupent pas, c'est toi qui s'en occupe. Je veux un hamster, je veux un poisson, c'est la même chose. Il faut tout on a comme ce désir en nous d'aimer, de prendre soin, d'être en relation. Les enfants, je ne sais pas si tu as remarqué, je parle encore des enfants, mais parce que j'ai de jeunes enfants. Les enfants ont la facilité de se faire des amis comme ça. Hein? Les adultes, nous, tu peux rentrer à quelque part ce matin, j'ai fait exprès, j'ai barré les portes pour qu'on connecte ensemble. Tu ne vas pas venir prendre ta place habituelle. C'est intentionnel parce qu'en tant qu'adulte, c'est un peu plus difficile de juste être dans une foule puis connecter avec quelqu'un. Mets une bunch d'enfants ici avec un clown, je te garantis, ils sortent tous d'ici, meilleur chum. C'est sûr. On a tout ce désir en nous d'être en relation avec
avec l'un l'autre, avec quelque chose, essentiellement avec Dieu, notre Créateur. Mais on a tous besoin d'aimer. Hein? La raison pour laquelle un célibataire veut être en relation avec quelqu'un, c'est non seulement pour être aimé, mais c'est parce qu'on a besoin d'aimer. La raison pour laquelle certains qui n'ont pas d'enfants ont un désir profond d'avoir des enfants, même s'ils ont peut-être de la difficulté à en avoir, c'est qu'ils ont un profond désir d'aimer. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. Et aujourd'hui, on va regarder à l'aspect d'être aimé. Parce que tu ne peux pas aimer si tu n'as pas été aimé en premier. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. C'est logique. Peu importe ton parcours dans le passé, peu importe la relation que tu as eue avec ta mère, ton père ou familiale et où tu en es aujourd'hui, je suis pas mal sûr que si tu fais une psychanalyse, tu peux peut-être relier le fait que l'amour que tu as reçu ressemble peut-être à l'amour que tu donnes aujourd'hui. Et si elle ne ressemble pas, c'est que tu en es conscient et que tu as ajusté le tir. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. D'être aimé. Pour certains, tu n'es peut-être même pas capable de dire « j'ai besoin d'être aimé ». Tu es tellement sur la limite, tu en es juste au point de dire « je veux simplement qu'on reconnaisse que j'existe ». Que je ne suis pas juste un pion dans la foule, je ne suis pas juste un numéro sur la liste, je ne suis pas juste une personne qui se promène, qui vagabonde comme ça, qu'on voit dans la rue, que je suis une personne qui existe pour qui je suis, mais essentiellement, au plus profond, on a tous besoin d'être aimés. On le voit dans notre culture, dans notre société, depuis très longtemps, surtout depuis l'époque de Shakespeare, avec Roméo et Juliette, où on a découvert non seulement l'amour qui s'engage envers un autre, l'amour qui se sacrifie, mais un amour passionnel, un amour romantique. Hein? Un amour qui dit, c'est à Saint-Valentin, il faut que tu fasses quelque chose pour ta blonde, pour ta femme. Ah, juste des fleurs encore cette année, chérie? Oui, mais tu me dis de rien faire cette année. Oui, mais j'aime au moins un petit quelque chose. C'est ce qu'on. Tu regardes un film, même un film d'action, que tu dis yes, ça va bouger, tout ça, mais il faut tout le temps qu'il y ait une petite affaire romantique. La musique, depuis toujours, si je parle aux plus jeunes d'entre nous, de l'époque où est-ce que tu as acheté ton premier vinyle des Beatles. On parlait d'amour, mais t'écoutes encore aujourd'hui, on parle d'amour. Si tu regardes nos émissions à la télé, nos livres, une bonne grande partie est empreinte de cette aspiration à être aimé. All you need is love. On veut tous être aimés, on veut tous être acceptés, on veut tous être aimés. Je m'habille bien, ou en tout cas, je ne parle pas de moi, là, mais certains s'habillent bien parce qu'on veut être accepté et aimé par les autres. On ne s'habille pas tout croche intentionnellement pour faire exprès pour que les autres ne m'aiment pas. Si tu t'habilles tout croche, c'est que tu n'as peut-être pas de miroir, c'est juste ça. On veut tous être aimés, on veut être acceptés, on veut être aimés. Et plus concrètement, je vais regarder plus concrètement, si on parle d'amour, on parle de relation. Puis ça me frappe parce que j'ai eu l'opportunité avec mon épouse de vivre à quelques endroits différents dans le monde, l'Australie, l'Europe, voyager souvent aux États-Unis, ailleurs au Canada. Puis j'ai remarqué qu'au Québec, on est un peu différent. Hein? Premièrement, on est au Québec-Sud. Deuxièmement, on parle en français. C'est en français, ça. Yeah! Hein? On mange de la poutine. On chiale parce qu'il fait fret puis c'est l'hiver, mais on reste quand même ici. On ne s'en va pas ailleurs. On devrait peut-être arrêter si on reste. On est différents. On a une histoire différente, une culture différente, mais une histoire différente. Malgré que le passé qu'on a vécu avant la Révolution tranquille est un passé qui ressemble à bien d'autres endroits. On l'a vécu d'une façon assez particulière ici au Québec, lorsque les années 60 sont arrivées. Il y a un mouvement où est-ce que vous connaissez l'expression populaire, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Malheureusement. Pourtant, moi, quand je prends bien mes enfants, je garde mes enfants, mais on a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a mis Dieu dehors avec l'Église. Et je ne dis pas ça d'une façon accusatoire ou de condamnation parce que je peux comprendre comment parfois notre vision de Dieu peut être teintée parce que l'Église nous donne comme lunettes à mettre sur nos yeux. Et je dis ça encore une fois sans frapper l'Église catholique, parce que l'Église catholique est imparfaite comme moi je suis imparfait et comme cette Église est imparfaite. Mais nous servons tous un Dieu parfait.
J'ai fait mon gars qui essaie d'être intelligent ce matin, donc j'ai sorti quelques statistiques. OK? On va aller ensemble. C'est mon chat qui s'appelle GPT qui m'a donné ça. Chat GPT. Fait que je vais lire, ça semble être bien écrit et parlé, mais c'est parce que je lis un texte, OK? Selon les enquêtes récentes et les données de sources fiables telles que Statistique Canada, via l'enquête sociale générale et les sondages d'institutions financières de 2025, par exemple Simply Financial et BMO, les motivations pour entamer une relation amoureuse au Canada, y compris au Québec, mettent l'accent sur la connexion émotionnelle et les considérations pratiques. On entre en relation amoureuse dû à nos émotions, c'est logique, la passion, la romance, l'amour, et parce que c'est pratique. Ça coûte moins cher de payer le loyer. C'est les raisons principales. Le contexte culturel du Québec favorise les unions de fait par rapport au mariage. 43 des couples au Québec vivent en union de fait et non mariés. Le taux le plus élevé au Canada. On se démarque. Il y a des raisons. Ça coûte moins cher, c'est ça. Après, cela suggère que les raisons d'entamer une relation privilégient la flexibilité et la compatibilité plutôt que l'engagement. C'est plus pratique si soudainement je me sens plus trop compatible, puis ça fait plus trop mon affaire, c'est plus flexible. Pourtant, quand on regarde aux motivations principales pourquoi les gens disent entrer dans une relation romantique, dans les dernières statistiques, dans les sondages qui ont été faits, 46,5 % disent que la raison clé pourquoi ils entrent dans une relation, c'est pour l'engagement. D'autres disent qu'ils croient en l'amour éternel. 73 % disent qu'ils croient en l'amour éternel et 69 % disent au destin. Wow, c'est poétique. Pas sûr que les gars à Shop, ça parle de ça. Pourtant, c'est contradictoire parce qu'au Québec, les unions de fait dominent, avec une flexibilité de s'en sortir sans engagement. Mais on veut l'engagement. C'est ce qui domine notre raison pour laquelle on rentre dans une relation. Il y a comme une tendance, une soif de vouloir aller vers quelque part qu'on n'arrive pas à aller. Trop souvent, l'excuse, c'est que le mariage, ça vient de l'Église. L'Église, on l'a mis dehors, on a mis Dieu dehors avec ça, donc on ne peut pas aller là, mais on veut l'engagement quand même. Je comprends. Je ne dis pas ça avec condamnation. Ce matin, je cite des faits. Au Québec, les unions de fait dominent, passant de 24 % en 1996 à plus de 40 % aujourd'hui. Dans les faits, les liens émotionnels motivent l'entrée en relation sans la pression du mariage. La culture laïque du Québec réduit les motivations religieuses, bien normal, seulement 18 à 24 % au niveau national et encore moins au Québec, mettant l'accent sur le compagnonnage pratique. Je suis compagnon avec toi. Chérie, tu es ma compagnonne. On est mariés, fait que tu es ma femme, je suis ton mari, je t'appartiens, tu m'appartiens. Mais je t'appartiens plus. Là. Oui, chérie. D'autres facteurs comme avoir des enfants sont moins prioritaires. Seulement 7 à 10 % disent vouloir des enfants, selon les données de l'enquête sociale générale. Ça, c'est avec la plus jeune génération Z, les jeunes adultes d'aujourd'hui. 51 % sont prêts à rompre pour incompatibilité financière. Ça, c'est sûr, ça, c'est mondial. On s'entend que les finances, c'est souvent un point de dispute et de difficulté dans une relation. Et la priorité pour les jeunes adultes d'aujourd'hui, la génération Z, 50 % si jamais ils entrent en relation formelle, ils signent un prénuptial. Ça veut dire, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à toi. Je m'en vais, tu touches à rien. Je peux comprendre ceux qui ont vécu le contraire. Donc, on voit dans tout ça que l'émotion et le côté pratique ressortent des raisons principales pour qu'on entre en relation dite amoureuse. C'est sûr, si je vois le côté émotion, je peux associer amour avec émotion. Mais pourtant, dans mon expérience, petite expérience à moi, lorsque ça vient à ma relation avec ma femme, amour égale plus décision que émotion. Parce que les émotions, ça vient puis ça repart. L'émotion, c'est celle que je sors de l'église. « Ouais, c'était-tu béni ce matin? Quelqu'un t'accroche en voiture. Sois béni. Je ne te connais pas, mais hey, Dieu t'aime. » Puis lundi matin, genre, « Hey, c'est là, lui!
Permis de boire de Cracker Jack. L'émotion change ta personnalité assez radicalement. On parle de compatibilité pour laquelle on est avec quelqu'un. Je peux te dire une chose, moi j'ai changé depuis que j'étais avec ma femme. Je ne sais pas si c'est pour le mieux, là. Oui, pour le mieux. On change continuellement. Donc, en conclusion, cette évolution dans les relations amoureuses au Québec reflète la sécularisation post-révolution tranquille des années 60 et l'individualisme moderne. La culture laïque du Québec amplifie cela plus que n'importe où ailleurs. L'individualisme moderne. Donc, on a rejeté l'Église, on a rejeté Dieu, et par le fait même, notre distance avec Dieu en tant que Québécois fait en sorte qu'on n'a plus trop cet exemple d'un amour qui se sacrifie et qui ne pense pas à soi-même. On n'a pas autant l'opportunité de pouvoir être en relation continue pour être transformé par celui qui a délaissé le confort ultime sur son trône pour venir sur cette terre remplie de péchés, de blessures, d'épreuves, de maladies, de tristesse, qui est mort et qui a porté la raison pour laquelle c'est devenu tout comme ça à cause de nous, pour prendre notre place et nous dire « Voici l'amour ». On s'est complètement distancé de cet exemple-là pour nos vies et donc, en fait, on est dans une société qui prime sur le moi, l'accomplissement de moi, et je vais en vacances avec moi, moi et moi-même. Je suis beau, je suis fort, je suis capable, quand on a un Dieu qui est complètement dépourvu d'intérêt pour soi-même. Mais je comprends, comment est-ce qu'on peut aimer si on n'a pas été aimé en premier? Par l'amour parfait. Comment est-ce qu'on peut savoir c'est quoi l'amour quand on ne sait pas c'est qui l'amour? Que plutôt qu'une émotion, une passion, une romance, que l'amour, en fait, comme dans 1 Jean 4,8 dit, Dieu est amour. Ce n'est pas que Dieu t'aime, Dieu est l'amour incarné. Pas un concept, il est l'amour en personne. Et la seule façon que ton vide à l'intérieur de toi, comme Blaise Pascal a dit, le vide que seulement Dieu peut remplir, la seule façon que dans ton âme tu peux être comblé, c'est si tu rentres en relation avec ton Créateur, que lui est amour. C'est la seule façon que je peux aimer. C'est la seule façon que je peux dire que j'aime réellement quelqu'un lorsque j'ai un exemple ultime qui prend place en moi. Ce n'est pas pour rien dans le passage qu'on a lu avec Marie de Magdala, une femme qui vivait de prostitution, où est-ce que c'était pratique parce que, peut-être qu'elle ne voulait pas faire ça, mais c'est pratique, c'est rapide, je peux faire de l'argent, c'est pratique, en échange de quelqu'un d'autre qui recherche une émotion. On retrouve l'émotion et le pratique. Des hommes qui venaient vers elle pour venir une émotion momentanée, temporaire, en échange d'un côté pratique. C'était une relation émotionnelle et pratique et non sacrificielle, dépourvue de sa propre volonté pour soi, dépourvue de sa propre intention égoïste pour soi. Et aussitôt qu'elle entend Jésus, malgré que comme moi et toi, souvent on est comme « You, Dieu, il ne me parle pas ». Jésus est juste à côté d'elle, puis elle pense que c'est le jardinier. Au moment où est-ce que Jésus dit son nom, elle se retourne, elle reconnaît le son de sa voix. Elle reconnaît le son du véritable amour. Est-ce que tu as déjà entendu le son du véritable amour pour toi? Est-ce que tu as déjà été assez silencieux, assis dans un état où est-ce que tu mets de côté toute ta façon d'accomplir ta vie, tes solutions, ta façon d'essayer de remplir ce vide que seulement Dieu peut remplir? Ou est-ce que tu dis, je lâche tout, je laisse aller le contrôle pour entendre finalement le son de sa voix alors que tu t'abandonnes à lui? Alors que tu trouves la parole, sa Bible qui est remplie de pages, qui veut juste te parler, de communiquer, de transformer. Oui, parfois dire, ouais, tu n'es peut-être pas si parfait que ça, mais je t'aime quand même. Je veux te transformer à mon image. C'est pas pour rien que Marie, elle cherchait l'amour à ce point-là, qu'elle court vers son tombeau pour voir ce qui est ressuscité. Et que par la suite, elle court pour dire, il est ressuscité, elle reçoit cet amour et elle partage cet amour.
L'amour que Dieu donne, c'est un amour qu'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est un amour qui n'existe nulle part ailleurs qu'en lui. C'est un amour que tu ne vas jamais trouver dans tes relations, même si tu te rues continuellement d'une relation à une autre pour essayer de combler ce vide en toi. C'est un amour que tu ne peux pas retrouver dans la philosophie, même si tu essaies de comprendre la vie, même si tu dis que ça n'a pas de sens. C'est un amour qui ne se trouve pas dans la romance, dans la passion, dans l'émotion. C'est un amour qui est plus fort qu'un sentiment. C'est un amour qui brise les chaînes, qui transforme des vies, qui brise la dépendance, qui réconcilie des familles qui ne pourraient jamais être réconciliées, qui réconcilie des relations qui ne pourraient jamais être réconciliées. C'est un amour qui donne la vie, c'est un amour qui transforme ta vie. Ce n'est pas un amour ordinaire. C'est un amour qui donne un sens à tout ce qu'on fait quand on dit qu'on est chrétien. Parce que la raison pour laquelle souvent le monde dans lequel on vit ne veut rien savoir de nous, ne veut rien savoir de l'Église, parce que parfois on oublie que tout ce qu'on fait doit être empreint de son amour. Que quand on pense qu'on va vers quelqu'un et qu'on dit « Moi, j'ai une parole de discernement pour toi. » Moi, je ne te l'ai pas demandé. Elle est supposée être empreinte d'amour. Que quand je chante ici le matin, quand l'équipe sont ici, puis ils se préparent, puis ils se pratiquent, ils ne le font pas nécessairement parce qu'ils veulent faire une performance musicale, puis chanter une toune. C'est parce qu'ils vont le faire empreint d'amour qu'ils ont reçu de celui qui les a mis en premier. Que quand j'étudie la Bible, que quand j'ai une position théologique, parce que moi, je la connais plus que toi, ma Bible, parce que ma position est mieux que la tienne, soudainement, est-ce que c'est vraiment empreint d'amour? Est-ce que le but premier, en fait, serait plutôt de le refléter que d'avoir raison ou d'exposer mes opinions? Mon but sur cette terre est de recevoir cet amour pour que je puisse la refléter. Ça donne un sens à tout ce que je fais en tant que chrétien. La Bible ici n'est rien si ce n'est pas empreinte de son amour. La Bible dit Dieu est amour. La Bible n'est rien si tout ce que je lis est dépourvu de Dieu. Simplement de la philosophie, des belles pensées. Il y a tellement de gens qui l'étudient, qui étudient même en théologie et qui ne croient pas en Dieu. Distancé complètement de l'amour, la parole perd tout son sens et sa puissance lorsque je la regarde sous un angle dépourvu de Dieu, dépourvu de son amour. Mais le contraire aussi est vrai, par contre. Si tout ce que je fais, tout ce que je regarde dans sa parole, tout ce que je vis, même si je suis imparfait, si je le fais avec une intention de refléter son amour envers les autres, ma vie ne sera plus la même et la vie des gens autour de moi va être transformée par lui, par moi, au travers de moi. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 4, vous connaissez, si tu as déjà été à des mariages, malheureusement, les pasteurs, on n'est pas trop très créatifs. On prend tout le temps le même passage, c'est un peu plus facile. Mais juste un peu de contexte, l'Église de Corinthe, c'est une lettre écrite à Corinthe, où est-ce que Paul adresse une certaine chose. Et ce que j'aime, c'est que dans cette partie-ci du passage, Paul est en train d'exprimer ce qu'il est pour. Tu vois, souvent en tant que chrétien, on est bon à dire ce qu'on est contre. Hein? Puis c'est normal, tout le monde est contre quelque chose et est pour quelque chose. Mais trop peu, on n'est pas en train d'exposer ce qu'on est pour. Et si on exposait un peu plus ce qu'on est pour balancer le tout, et qu'on exprimait cet amour qu'on a reçu aux autres. Maintenant, voici cet amour, c'est quoi? Paul adresse un sujet à une église qui est dans une ville qui ressemble pas mal à la société d'aujourd'hui ici, libérale, ouverte. Fais ce que tu veux pour essayer de remplir, combler ce vide en toi par la passion, par le sexe de gauche à droite, par l'émotion forte et qui ne trouvait pas, qui tournait en rond et en rond. Et il y a cette église au milieu de tout ça. Et Paul adresse la situation avec ceci, 1 Corinthiens 13, chapitre 13, verset 4. Dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, ne s'enfle pas d'orgueil, ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, ne trame pas le mal, l'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. L'amour n'aura pas de fin. Wow! Hey, imagine vivre dans un monde où est-ce que ça, c'est vrai? Bien, c'est vrai. On peut aller à la maison, c'est fini. Tu vois, on ne va jamais arriver au point où est-ce qu'on est parfait ici sur terre. Ça va être en haut. Mais il y a une chose pour laquelle on peut aspirer en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, si on a connu cet amour.
Ce que Paul fait ici, c'est qu'il décrit le véritable amour, l'amour agapé, un amour sans retenue, dépourvu d'une intention envers soi-même, un amour illogique qui ne fait pas de sens, qui dépasse la raison, qui se sacrifie même pour un autre, qui se lance devant un train pour sauver la vie d'un autre. Romains chapitre 5, verset 8 dit « Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Puis celui-là, tu connais, si tu es allé à l'école du dimanche comme moi, Jean 3,16, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Tu peux dire Amen. Tu peux seulement aimer si tu as été aimé. Et maintenant, tu vas me dire, ouais, mais si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'on ne se sent pas tous aimés? Jean 3,16 vient de le dire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui. Est-ce que tu as placé ta confiance en lui? Peut-être que oui. Est-ce que tu as vraiment placé entièrement ta confiance en lui? Même si c'est aveuglément, parce que c'est ça la foi. L'amour est disponible pour toi. 3 points que je vais regarder ce matin par rapport à l'amour. Premièrement, l'amour de Dieu libère du passé. L'amour de Dieu nous libère de notre passé. Ne se souvient pas des erreurs du passé. La dette a été payée, le péché, la dette du péché a été payée, la honte a été enlevée. Si tu es racheté, langage chrétien, si tu es un enfant de Dieu, c'est une relation avec Dieu, si tu as reçu le cadeau gratuit de son amour pour toi, le sacrifice à la croix, c'est oublié, c'est dans le passé. Amen? Amen. Jérémie 31, 34 dit « Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Wow! Fait du bien entendre ça parce qu'on vit dans un monde où est-ce qu'il y a une expression en anglais qui dit « I forgive, but I don't forget. » Je pardonne, mais je n'oublie pas. Surtout, je me souviens, dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami, il avait sorti avec une fille, c'est une bonne fille, elle était bien sweet. Puis après 2-3 mois, il cherchait, tu sais, le classique va avoir, c'est pas toi, c'est moi. Ça ne marche plus, c'est pas compatible. Puis soudainement, il a comme découvert qui elle était. Il a bien fait de la laisser, là. Il a découvert qui elle était, mais ça ne s'est pas trop passé. Puis il a dit, tu vas te souvenir de moi. Fait que, OK, c'est correct, tu vas te souvenir de moi. Rien qui se passe. 1 an, jour pour jour, il se lève le matin, sa voiture, d'en avant, en arrière, avec la clé, graffinée à grandeur. Il se souvient encore d'elle. Marié aujourd'hui, là, avec une autre femme, il se souvient encore d'elle. Tu vois, on vit dans un monde où est-ce que, oui, on peut laisser aller les choses, on peut pardonner, mais on n'oublie pas. C'est comme si on regarde quand même un petit tiroir quelque part. C'est compréhensible, je suis le premier à faire ça. Mais ici, on a un Dieu avec un amour qui nous libère de notre passé. C'est un amour qui n'est pas conditionnel à l'erreur comme l'amour de ce monde. Ce n'est pas un amour qui donne si toi tu donnes, parce que si tu ne me donnes plus cet amour-là pendant une saison, je ne t'en donnerai pas. Ou si tu as arrêté de m'en donner, c'est fini. C'est un amour qui oublie le péché, qui pardonne, qui dit « je t'aime, puis je te libère par la suite ». Tu es libre. Tu n'es plus sur le poids d'essayer de gagner mon amour pour toi. C'est déjà fait, c'est là pour toujours. Mon amour a été tempé sur toi, personne ne peut l'effacer. Maintenant, quand ça dit quiconque met sa confiance en lui, en fait, c'est très simple mettre ta confiance à Dieu. C'est que, tu vois, c'est un amour qui fonctionne pour les captifs. Puis il y a 2 sortes de personnes dans le monde. Il y a les captifs et il y a les captifs. La différence, c'est qu'il y en a qui ne l'admettent pas. Puis la plus grande captivité qu'on vit, c'est nous-mêmes. La Bible appelle ça la chair. Ça, c'est le côté que tu es là à l'église avec le gros sourire. Puis le soir à la maison, le voisin, son chien n'arrête pas de japper, le sourire s'en va, puis tu sors, puis tu dis des beaux mots, soudainement, tu es redevenu catholique. C'est ça le captif, ça c'est moi, ça je suis ennemi de moi-même. On est nos pires ennemis. Tu vois, c'est un amour qui est là pour toi, c'est capable de dire, ouais, en fait, j'ai besoin de ton amour, la misère à en donner. Captif du passé, que j'ai fait vivre à d'autres ou que j'ai vécu. Tu vois, souvent, l'erreur qu'on fait en tant que chrétien, c'est qu'on regarde ça comme si
comme si ça va être effacé, comme si des blessures du passé, c'est comme si ça va effacer. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film Men in Black à l'époque, avec les extraterrestres. Puis là, si tu avais vu un extraterrestre, il arrivait, il prenait une espèce de photo avec un flash, hein, puis là, tu oubliais complètement tout. Ça partait à zéro. Ce serait le fun des fois, hein? Le passé, il reste quand même là. Les cicatrices, ça reste quand même là. La blessure n'est plus là, peut-être pas, mais la cicatrice est encore là. Puis si je te donne un bon coup sur ta cicatrice, ça peut faire mal parfois, puis ça revient. Puis c'est là que tu dis, j'ai besoin de toi, Dieu. Ça ne fait pas abstraction de notre passé, mais notre identité devant Dieu est placée par Dieu comme étant celle de Jésus sur nous, qu'elle est parfaite, peu importe le passé qui est derrière nous. Donc, peu importe ce que tu as fait, lui, il te voit comme lui, parfait. Oui, peut-être que tu vis encore des répercussions du passé, puis tu dois te dealer avec ça à chaque jour, mais tu peux te dire, tu sais quoi, c'est pas moi, ça. Oui, j'ai vécu ça, mais ce n'est pas mon identité est en lui. Oui, peut-être que les autres me voient comme ça, mais mon identité est en lui. C'est encore là, mais ça ne détermine pas qui je suis. Il ne fait pas abstraction de ton passé, mais il oublie ton passé par rapport à qui tu es. Oui, c'est difficile en ce moment, puis ça remonte parfois, puis ça revient, mais tu sais quoi? Je suis avec toi, je t'aime, puis on va passer au travers ensemble, mon identité est sur toi. Moi, je vois la perfection sur toi. Oui, tu vis ça, mais ce n'est pas ta fin, ce n'est pas ton destin, ce n'est pas ce qui définit qui tu es. Il y a plusieurs années, quand on commençait le ministère, moi et Andréel, on faisait partie d'une implantation d'église à Montréal, puis mes parents, ils faisaient du ministère de prison de temps en temps. Puis, il y a un jeune homme qu'ils avaient rencontré et tout, il était là-bas. Puis, il a dit, il a dit, je sors bientôt, yeah! Il a dit, j'aimerais ça aller à l'église. C'est-vous une église proche de où est-ce que je vais vivre? Puis, il restait à 2 coins de rue où est-ce qu'on était. Donc, il vient un dimanche matin. Puis, le gars, pas gêné, pas barré, il avait rencontré Dieu en prison et tout. Incroyable. Il vient me voir. Puis, hey, salut, moi, c'est Kevin. Moi, quand j'étais jeune, mon père, il me battait avec un marteau. Tabarouette. Moi, quand j'étais jeune, je ne mangeais pas toute mon assiette. Complètement, c'est un lourd passé. Là. C'est lourd de dire ça. Il commence à raconter son témoignage. J'étais abusé, j'étais maltraité, je me suis fait violer. Passé très dur et difficile en région, dans le fond du bois. J'ai grandi là. J'ai connu la drogue, la dépendance, l'alcool. Mais il me dit ça avec un grand sourire. Moi, je suis là, puis je commence comme pasteur. Tu sais, qu'est-ce que tu dis? Fait que tu fais juste, OK, un. Et là, il termine sa phrase avec, mais j'ai rencontré Jésus. Tu vois, c'est pas comme s'il ne parle pas de son passé, puis il fait juste faire, salut, moi, c'est Kevin, j'ai rencontré Jésus, je lis ma Bible 3 fois par jour, je vais à l'église, je prie à chaque jour, je donne ma dîme, je m'implique à l'église. Non, je m'appelle Kevin, ça, c'est mon passé. Oui, il est encore là. Oui, il n'a pas disparu. Puis il y a peut-être des gens qui pensent que je parle tout croche, puis que je suis magané, puis, mais j'ai rencontré Jésus. Moi, j'appelle David Merck. Oui, j'ai mon passé, peu importe ce qui est, puis il va encore tout le temps être là. Puis j'ai un futur qui ne sera pas parfait, mais j'ai rencontré Jésus. Mais j'ai rencontré. Est-ce que tu es capable de dire, mais j'ai rencontré Jésus? Parce que tu vois, souvent, on oublie tellement facilement parce que quand on vient à la lettre, on oublie que la lettre est vivante. On oublie que le Dieu qu'on sert, ce n'est pas juste un Dieu de concept, de connaissance, mais un Saint-Esprit qui agit en nous. Puis qu'il y a un amour qui est véritable et qui existe pour de vrai et qu'il y a un monde à l'extérieur que tout simplement, tout ce qu'ils veulent, c'est combler le vide dans le fond de leur âme. C'est la raison pour laquelle tu es à l'Église ce matin. Il faut qu'on mette des murs parce qu'il n'y en a pas le choix, c'est mouillé, puis il fait frais l'hiver, ça va rentrer, mais idéalement, ça serait juste d'avoir un toit. Pour que tout le monde puisse l'entendre, tout le monde puisse entrer, peu importe leur passé, présent, futur, qu'il y a une place pour tout le monde ici à l'Église chrétienne de Rosemère. C'est la raison pourquoi on a été aimés. L'amour de Dieu libère de notre passé. Kevin me raconte son histoire, puis après ça, on fait des baptêmes. Puis on cherche quelqu'un pour faire un témoignage. Naturellement, lui, il va dans un AA. Témoignage, c'est son sport national. Fait que là, il me dit, hey, moi, je vais faire mon témoignage. C'est un peu rough, c'est nos premiers baptêmes. Il s'installe, il commence son témoignage avec, hey, Dieu, il est bon en tabac. Oh! Puis une chance, tout le monde a réagi de même. Ils se sont dit, OK, il est encore nouveau, il vient d'arriver dans la gang, il ne connaît pas trop le protocole. Puis il continue, puis il y en avait 6-7 autres après, puis
Mais ça a brisé un peu quelque chose en moi sur le moment. Tu sais, mon petit côté, attends, on est en église, attends, ma cravate. Mais Jésus. Tu sais, il y avait encore des traces de son passé quand il parlait, mais il était libéré de son passé. 2, l'amour de Dieu, je vais bientôt terminer. L'amour de Dieu donne la paix pour le présent. Tu n'as pas besoin d'être inquiet pendant que tu attends, parce qu'il y en a ici, ça fait longtemps que tu attends. Puis attendre après Dieu, ça peut être long parce qu'on a un Dieu qui est éternel. Un jour est comme 1000 ans est comme un jour. Ça serait le fun de s'arrêter un jour est comme un jour. Puis, trop souvent, c'est comme 1000 ans. 1 Corinthiens 13, verset 7 dit « En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère et il persévère. » Ce n'est pas une espérance et ce n'est pas une persévérance qui est juste dans le peut-être. Il espère sur quelque chose qui est établi, qui est solide, qui siège sur le trône dans le lieu céleste. Fait que tu peux espérer, même si tu ne vois pas tout de suite le résultat, et même si tu vas juste le voir une fois que tu vas être en haut, parce que c'est là, c'est déjà fait. Il espère. C'est cet amour-là qui nous imprègne quand on est son enfant. Toi, en ce moment, c'est peut-être toi, là, tu vis la maladie. C'est une maladie qui est récurrente, qui ne va pas partir, puis que les médecins ne comprennent pas, puis ça ne part pas. Puis tu n'as peut-être pas la guérison comme peut-être certains ont prié pour toi, puis c'est encore là. Mais une chose, par contre, son amour et sa paix va tout le temps être là quand même. Je n'ai peut-être pas ce que je veux en ce moment, je suis dans la douleur, mais je peux avoir une paix parce que l'amour de Dieu est là. Ça ne va pas bien financièrement, tu n'arrives pas, soudainement, c'est bizarre, le gaz coûte cher. Le prix des maisons, je ne sais pas pourquoi, pour le fun, ils ont dit, ça coûte 400 000 de plus à cette heure. Les jeunes familles, comment je vais faire? C'est pas la paix parce que l'amour de Dieu est là, tu es en peine d'amour. Qui ici a déjà été en peine d'amour? Ah ouais, les gars, on lève la main, là. C'est pour avoir la paix parce que l'amour de Dieu est là. Donc, pendant que j'attends, j'ai Dieu avec moi avec une protection qui ne change jamais. Il y a plusieurs années, quand je fréquentais ma femme, ça n'a pas marché du premier coup. J'ai demandé un mariage 3 fois. Vulnérable, hein? Première fois, je me redonne la bague, démonté, je vais chez moi, je vais encore chez mes parents dans le temps, je sors la guitare, puis c'était à l'époque, pour les plus jeunes, là, l'époque de James Blunt. Là. You're beautiful. Puis je chantais ça dans ma chambre, à larmes, tue-tête. Ah! Les pleurs, c'était la fin du monde. Je pense, littéralement, c'était comme si on m'avait arraché 2 bras. Là. Je la voyais dans ma souche, je la voyais partout. Quelqu'un disait quelque chose qui rimait comme Andréel, puis j'étais là, Andréel? Capotais. C'était l'amour de ma vie. J'étais en souffrance, j'étais comme, je ne vais jamais vivre aussi pire épreuve que ça. Ah, oui, il y a des guerres et tout, mais ils ne savent pas c'est quoi. C'est fou parce que Dieu ne fait pas abstraction de nos épreuves. Même si pour certains, c'est comme, t'es-tu sérieux, man? Lève-toi, fais-toi un homme. Et même là, Dieu était là pour moi. 3 heures du matin, j'imagine mes parents dormaient, mon père a une machine d'apnée du sommeil, fait que ça couvre le son. Mon frère, lui, il n'était plus capable. Ah! Chambre collée à côté de la sienne, puis je chante ça, puis là, soudainement, je me mets à chanter la louange, puis j'ouvre ma Bible maintenant. Bon, j'étais assez intelligent, là. Je voulais contrôler ce que Dieu allait me dire, fait que je n'ai pas juste fait ça de même, parce que sinon, Judas allait se pendre, c'est pas trop le fun, surtout dans une situation comme ça. Et je suis allé vers des Écritures que je savais pouvaient m'édifier. Et je tombe, bien sûr, je vais dans Philippiens. Puis c'est un passage que j'ai lu tellement de fois, puis c'est ça qui fait la différence entre la connaissance et une révélation. J'ai lu plusieurs fois, mais dans ma circonstance, plus que jamais, Philippiens, chapitre 4, verset 7, « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera vos cœurs et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » À ce moment-là, okay, puis ça ne m'arrive pas à chaque jour des moments comme ça, mais à ce moment-là, j'ai été infusé de paix comme je n'ai jamais vécu. Il est 3 heures du matin, je réveille mon frère. « Jay, Dieu est dans la chambre. Viens-t'en. Es-tu malade, toi? » Dans ce temps-là, il commençait peut-être à revenir à Dieu. Mes parents, eux, ne sont pas réveillés, tout ça. Je suis retourné à ma chambre, j'ai loué le Seigneur jusqu'à 5 heures du matin. « Wow, hey, Dieu est ici, il est présent. André, c'est pas grave. Pas grave. Wow, wow. » La paix de Dieu m'envahissait. C'est une paix qui surpasse la compréhension. Et c'est ça l'amour de Dieu.
Puis ce que je te dis là, ce n'est pas du mysticisme, puis que j'ai mis de l'encens dans les airs, puis j'ai fait 46 Je vous salue Marie. J'ai simplement crié à Dieu en voulant dire, j'ai besoin de toi, j'en peux plus. Puis pour certains ici, c'est un peu plus légitime que ma petite peine d'amour. Même si tu es chrétien depuis longtemps, à chaque jour, tout ce que je dois faire, c'est à Dieu dire, je ne peux rien sans toi. Je veux faire ma job au travail, ma carrière, je ne peux pas le faire sans toi. Je veux être père, je ne peux pas le faire sans toi. Je veux être un être humain, je ne peux pas le faire sans toi. Puis de toute façon, si tu as passé plus que 2 minutes sur la terre, tu le sais qu'il y a tout le temps des épreuves. Il y a tout le temps des moments où tu te dis comment on va faire, c'est impossible. Il y a tout le temps un fardeau que tu traînes longtemps, puis tu te dis, Dieu, c'est long. À chaque instant de ta vie, tu as une opportunité de dire, je ne peux rien sans toi. Et au moment que tu réalises que tu ne peux rien sans lui, son amour te donne une paix pour le présent. Imagine le potentiel si on croyait réellement, si on s'abandonnait complètement, régulièrement à Dieu pour réaliser que sa main est toujours sur nous. Puis que sa faveur ne nous quittera jamais et qu'il est déjà pourvu d'avance pour quelque chose. Puis que tu le sais plus que moi, si tu regardes la vie que tu avais avant, et où est-ce que ça s'en allait et où est-ce que tu es aujourd'hui, ça ne fait pas de sens. Tu n'aurais pas tout avoir ce que tu as ou être où est-ce que tu es. Et peut-être que ce n'est pas parfait comme que tu voulais, mais tu sais très bien que c'est un petit peu mieux que ce que tu aurais fait. La vie aujourd'hui n'est peut-être pas parfaite. Ce que j'ai aujourd'hui comme vie, ce n'est pas parfait, mais je suis encore là. Il est encore là avec moi, dans mon présent. L'amour de Dieu donne la paix pour le présent. Je vais inviter l'équipe à avancer. Je vais terminer avec mon dernier point. L'amour de Dieu donne l'espoir pour le futur. Tu vois, la société a mis tous ses espoirs et ses rêves sur ce que le monde peut enlever. Hein? Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon d'étudier, mais si on parle des études, depuis des années, on dit à tout le monde, aux jeunes, va étudier dans l'informatique, dans le codage. Puis là, il y a un 100 watts qui arrive puis il invente l'intelligence artificielle. Puis là, tout ceux-là, ils n'ont pas de job. Puis là, on est en train de dire, mais hey, la job en 2025, maçon, plombier, électricien. Hein? Avant, on t'a vu comme étant... Tu mets ton espoir dans les études. C'est pas mauvais, les études, c'est bon, mais si tu reposes tes espoirs et tes rêves sur tes études, le monde peut l'enlever. Idéologie. Les idéologies, hein? Surtout si tu as étudié à l'université, puis il y a certains sujets qui t'ont été enseignés, c'est beau, on aspire à certaines choses en tant que civilisation, à un monde utopique par différentes avenues, des idéaux, mais on s'entend que le mot idéaux vient de idéal, qui est déjà connu une situation idéale. À part si tu es un snowbird, tu es en hiver, dans le sud en hiver, puis on est bien en hiver. Ça n'existe pas l'idéal. Parce que si le monde idéal existerait, on n'aurait pas besoin de voter et être déçu après à chaque fois. Argent. On vit dans un monde où est-ce qu'on repose nos espoirs sur l'argent. Tout repose sur l'argent dans notre société. Nos relations reposent sur l'argent parce que si tu prêtes de quoi à ton ami, il y a bonne chance de se pogner avec. Si tu investis ton argent, il y a un crash économique qui peut arriver. Tu vas en vacances ailleurs, tu te rends compte, ouais, ça ne vaut pas grand-chose notre argent. L'argent, c'est volatile. C'est niaiseux parce que même quelqu'un qui n'a aucune connaissance de la possibilité d'avoir l'amour de Dieu et de siéger là-dedans pour ton pur bonheur, sait que l'argent n'apporte pas le bonheur, mais malgré ça, on a toute l'impression de vivre nos vies comme si on va l'apporter avec nous. À la fin, dans le tombeau. Tu ne peux pas miser tes espoirs et tes rêves sur quelque chose qui est volatile. Tu ne peux pas miser tes espoirs sur une personne. Si seulement je pourrais être marié, si seulement je pourrais avoir la bonne personne pour moi, là, je serai accompli. Là, enfin, je pourrais recevoir ce que je n'ai jamais reçu. Ah, c'est vrai, c'est juste lui qui peut me le donner. 1 Corinthiens 13, verset 8, dit « L'amour n'aura pas de fin. » Donc, peu importe ce que je traverse dans ma vie qui va comme ça, l'amour n'aura pas de fin. Tu as déjà été en amour? Comme moi, avant que je sois en peine d'amour. Là, c'est correct, on s'est mariés après, mais j'ai été en amour. T'as-tu remarqué que quelqu'un qui est en amour sourit tout le temps? Hein? Regarde un couple marié, là, nuit de noces, le lendemain matin, tu t'écrases à l'hôtel, garanti, gros sourire sur la face. Ils sont en amour. Quand tu es en amour, là, tu flottes, tu vis la vie sur des nuages. Ça pourrait être la fin du monde. Ah, je suis en amour. Wow! Mais ça dure pour un certain temps. Marie-toi
Passe 30 ans avec. L'amour, émotionnel, passionnel, pratique, ça dure pour un temps. L'amour de Dieu n'aura pas de fin. Ce matin, ce que je dis là, c'est basé sur les Écritures. Ce n'est pas mon opinion personnelle, parce que mon opinion personnelle ne vaut pas grand-chose. Mais 1 Corinthiens 13, verset 8 dit « L'amour n'aura pas de fin. » Donc maintenant, j'ai un amour sans fin. Rien ne peut m'arrêter. Oui, il y a des obstacles. Oui, il y a des choses avec des chaînes, avec des boulets derrière moi qui m'empêchent d'avancer à la vitesse que je veux avancer. Mais son amour n'arrêtera pas d'avancer avec moi. Son amour va me porter. Je sais avec qui je m'en vais. Matthieu 28, verset 20. « Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Même quand tu es le moins spirituel et chrétien, il est avec toi, puis il te voit de la même façon que lorsque tu l'es. Je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. L'amour de Dieu donne espoir pour le futur. L'amour de Dieu libère du passé, donne la paix pour le présent et donne espoir pour le futur. Amen. On va se lever ensemble. Je vais terminer, je vais faire une courte prière, puis ensuite je vais laisser l'équipe nous amener dans un dernier chant. Je voulais faire 25 minutes, j'en ai fait 45. Hein? Merci. On va pencher nos têtes, fermer nos yeux ensemble. On va prendre un moment, on oublie tout ce qui se passe autour de nous. Si quelqu'un, son téléphone sonne, ou quel restaurant je vais aller après, ou demain j'ai le travail. Nos pensées, on les fixe sur Dieu, juste quelques instants. Ta vie est composée d'un passé, d'un présent et d'un futur. La seule chose qui importe pour Dieu, c'est toi. Donc, je vais te poser la question. Le Créateur de l'univers a tout à t'offrir. Peu importe qu'est-ce que tu en as fait dans le passé, qu'est-ce que tu en fais aujourd'hui. Parce que son amour te libère du passé. Il te donne la paix pour le présent et un espoir pour le futur. Ce que j'ai partagé ce matin, ce n'est pas simplement pour te faire sentir bien. C'est juste que la réalité, c'est qu'on ne peut pas vivre sans son amour. Que tu sois chrétien depuis 40 ans ou que tu ne saches même pas c'est qui Jésus, personne ne peut vivre sans son amour. Je vais faire 2 prières ce matin. La première pour toi qui es un enfant de Dieu. Je vais t'inviter à faire à haute voix avec moi. Répète après moi. Jésus, j'ai besoin de toi. Dans tous les aspects de ma vie, je te donne accès. Jésus, j'ai besoin de toi. Je reçois ton amour. Je vais faire une deuxième prière pendant que les têtes sont penchées, les yeux sont fermés pour un deuxième groupe de personnes. Tu as déjà vu la croix, tu sais c'est quoi un peu le concept de Dieu, mais tu n'as jamais réalisé que la croix était l'amour de Dieu pour toi, le symbole de l'amour de Dieu, pas juste pour une population, pour une humanité, mais pour toi personnellement. Maintenant, tu as entendu parler de lui. En un clin d'œil, ta vie peut changer. La Bible dit que ceux qui le croient et le confessent, l'amour de Dieu est pour eux. Une confession de ton besoin de Dieu transforme ta vie entière. Puis je vais terminer la matinée en donnant l'opportunité de pouvoir recevoir cet amour-là pour toi personnellement. Je vais compter jusqu'à 3. Puis si tu reconnais que tout ce que j'ai dit ce matin te fait réaliser ton état, mais aussi l'état de l'amour qu'il a pour toi, et que tu as besoin de ce Jésus que Marie Magdala voulait tant, eh bien ce Jésus est encore là, il est ici aujourd'hui pour toi. Tu veux te repentir d'une vie qui mène à la mort de toute façon. Je t'invite à lever la main à 3. 1, Jésus t'aime, il est mort et ressuscité pour que tu puisses avoir la vie. 2, la Bible dit aujourd'hui est le jour de ton salut, attends pas une autre journée. Et là où tu élèves ta main, pendant que tes têtes sont penchées, les yeux sont fermés, tu peux lever ta main ce matin, je vais prier pour toi. Je vois une main ici, je vois une main au fond, je vois une autre main devant, je vois des mains au fond, je vois des mains un peu partout dans la salle. Dieu te voit ce matin. Dieu te voit ce matin. Tu peux pencher ta main. Tu peux baisser ta main. On va prier en haute voix ensemble si tu as levé ta main, mais tu ne seras pas seul. On va le faire en unité. Tout le monde va prier en haute voix avec toi en signe de soutien. On le fait ensemble, Église. Jésus, j'ai besoin de toi. On le fait avec conviction. Jésus, j'ai besoin de toi. Je suis un pécheur et j'ai besoin de ta grâce.
Aujourd'hui, je choisis de te suivre. Par ta grâce, je suis sauvé. Par ta puissance, je suis libéré. C'est un jour nouveau. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur Jésus ce matin pour ce qu'il a fait dans nos vies? Amen. On va chanter ensemble.